Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui nous occuper du patch numéro 7 de notre Aston Martin DB5 de James Bond de chez Adora Model. Comme d'habitude, si cette collection vous intéresse, dans la description vous avez le lien pour vous y abonner en 12 mois, en 24 mois ou avec l'offre accélérée et les 6 premiers patchs. Et déjà avec les 6 premiers patchs, voilà où vous en serez, plus la portière et le capot que l'on a déjà fait. On pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on est parti pour ce patch numéro 7. Alors, on commence ce pack numéro 7 avec le numéro 48 et la préparation de la base du siège passager. Donc, on va déjà venir mettre la mousse à l'intérieur ici. Donc, la partie la plus épaisse vers l'avant. On peut ensuite venir mettre le revêtement par-dessus. En emboîtant bien des roues de chaque côté. Et voilà pour ce numéro 48. Le numéro 49, c'est l'assemblage du siège passager. On commence par prendre la molette de réglage du dossier que l'on vient mettre sur le support, donc marqué L1. On vient positionner ça dans ce sens-là et on l'enfonce ici. On y met une vis PS36 derrière. On va ensuite mettre le revêtement du dossier sur le cadre du dossier. Faut bien que les crochets là remontent. On reste par ici. On va venir mettre le support sur le côté. On le tient avec 3 vis PS21. On vient aligner le dossier avec la base. Et on va venir derrière mettre 2 vis PS37. On met ensuite une vis PS01 juste ici. On prend le support du dossier marqué L2. On vient le mettre par là en enfonçant le picot dans le trou ici. Et une vis PS01 à l'autre bout. Voilà. Notre numéro 50, c'est l'installation du mécanisme d'éjection. On commence par prendre le rail de guidage et on va mettre le grand ressort au milieu. On prend le revêtement du rail de la pièce B qu'on va mettre par ici. On aligne les trous et on y met 4 vis DS20. On prend le ressort de rappel et on va venir mettre l'extrémité crochetée dans le petit trou du levier ici. Voilà. On vient en dessous de notre plancher. Par ici. Alors. On va se mettre comme eux. Donc on met cette partie là ici. Et notre crochet se prend donc l'anneau ici.
On va mettre 2 vis PS11 pour tenir ça. On va ensuite prendre le support de levier que on va venir mettre par ici. On le tient avec 2 vis PS 0,5. On va ensuite aligner l'assemblage des rails de guidage en mettant la partie tourbée comme ça, en diagonale vers la droite. Quatre vis PS 0,5. On revient au-dessus, on va venir mettre le siège. Donc il vient s'emboîter dedans. On pousse ça à fond. Voilà, il faut bien que ça vienne s'accrocher. Et on peut venir tester. Et voilà pour ce numéro 50. Le numéro 51, c'est la préparation de la base de la banquette arrière. On va commencer par venir mettre en place les 2 rembourrages en mettant la partie la plus épaisse vers l'arrière. On met le revêtement par-dessus. C'est pas l'arrière en plus, c'est l'avant. Faites attention que ça soit bien mis partout, surtout comme ceci. Et voilà pour ce numéro 51. Le numéro 52, c'est l'assemblage de la banquette arrière. On va déjà mettre le rembourrage du dossier. On voit qu'il y a une partie arrondie pour venir s'emboîter ici. On met ensuite le revêtement par-dessus. On vient aligner les 2 ensemble ensuite. Et on va y mettre 4 vis PS 0,5. Et voilà pour ce numéro 52. Le numéro 53, c'est la préparation du tableau de bord. On prend déjà l'élément de finition gauche marqué d'un tout petit L ici. Et le droit d'un R, donc le droit va par là. Le gauche vient ici en enfonçant le picot à sa place. Comme ceci. Pareil en face. Voilà. On va retourner ensuite. Et on va venir mettre des petites vis PS12 à chaque. Et voilà pour ce numéro 53. Le 54, c'est le montage de la boîte à gants, de l'horloge et de la commande chauffage. On va déjà commencer par prendre la porte de la boîte à gants. On va venir y mettre la poignée en haut ici. Donc il y a une petite partie plate qui va vers l'intérieur de la porte. Et on y met une vis PS12 derrière. On prend ensuite le tableau de bord et on va venir y mettre la commande de chauffage. Donc qui vient juste ici. On voit
que ça a la même forme que le dessous de la commande. Comme ça. Pareil, une vis PS12 derrière. On aligne ensuite le couvercle de la boîte à gants sur la boîte à gants et le boîtier de commande. Il faut emboîter ça comme il faut. Voilà. Voilà. Ça s'ouvre et ça se ferme. On vient le mettre en place. Ensuite, par ici. En l'emboîtant comme il faut. Une vis pèse 0,5 par là. On vient aligner la lentille de l'horloge. Justement, on vient placer l'horloge ensuite au-dessus. On vient se mettre en diagonale. En se prenant dans le picot ici. Une vis pèse 0,5 à côté. Voilà. Et enfin, on va venir mettre le commutateur dans la fente ici. Et ça termine le numéro 54. Le 55, c'est le montage du système GPS et de la radio. On va commencer par venir mettre l'autocollant de la radio. Donc avec les écritures vers le bas, vient se placer ici. Voilà. On vient le mettre en place juste ici ensuite. Et on va le tenir par derrière avec une vis PS 0,4. On prend la face plate du verre du système GPS. Un peu les deux gros ronds sont sur la gauche. On va venir mettre l'autocollant dessus. Le rond là est plus gros. De ce que je vois, il va en bas à droite. Voilà. Et deux des bords sont arrondis en plus. Pour mettre dans le bon sens. Voilà. Par ici, on va venir mettre le couvercle en place. Donc la partie haute comme ça. Comme ça montera. D'accord. Donc il faut bien mettre la poignée vers le bas ici. On peut ensuite venir mettre la vitre dessus. Donc, tourner comme ceci, la partie arrondie, on voit justement là, elle va sur la gauche. On met en place le réflecteur ensuite. Que l'on tient avec deux vis PS 0,5. Donc là, on peut vérifier que tout s'ouvre bien. On va ensuite le placer sur notre tableau de bord. Pareil, avec deux vis PS 0,5. Voilà. C'est bon pour ce numéro 55. Le numéro 56, c'est le montage de l'instrumentation du tableau de bord. On commence par prendre le panneau décadrant la pièce D. On va le mettre avec l'encoche comme ça sur la droite. On prend l'autocollant. On va venir les mettre en place partout.
On prend ensuite la garniture du panneau d'instrument et on va mettre ça à l'arrière du panneau. Donc, qui vient s'emboîter comme ça ici. On va monter ensuite les verres de taille grande dessus. Puis lui où on a mis tous nos autocollants. On vient mettre deux vis PS21 ici et ici. On retourne, on vient mettre le bouton de ventilation dans le coin par là. Donc il y a un petit décrompeur. Et on va le tenir avec une vis PS21 par l'autre côté. On vient mettre tout ça juste ici. On retourne, on met le réflecteur derrière. Et on va mettre deux vis PS02. On va insérer les trois commutateurs. Donc il y en a un qui vient dans le trou à gauche ici. Et deux autres viennent sur la droite dans les deux trous que l'on a. Et ça y est pour 56. Et enfin, le 57, c'est le montage du volant et des voyants sur le tableau de bord. Alors, il va déjà falloir venir insérer la colonne de direction dans le trou du volant. On vient le mettre en place dans le couvercle de droite. En laissant la partie comme ça vers le haut. On met la deuxième partie ensuite. On va ensuite retourner et mettre 4 vis PS12. On va venir mettre notre autocollant au milieu en place. On va venir mettre l'insigne ensuite en place. En l'alignant au niveau du rayon supérieur. Ah, nickel. On va placer le couvercle de la colonne de direction sur le tableau de bord. Puis on va poser ça ensuite sur le plancher. Notre table qui est là, on le tire, qui revienne par ici. On va mettre deux vis PS05 de ce côté-là pour tenir. On retourne et on met notre vis en dessous. On prend ensuite notre table marquée 11. On va venir insérer les LED, donc celle toute seule à l'extrémité vient ici. Les deux autres par là. Et on connecte ça à notre table qui est là. On récupère les autres tables qu'on a eu dans ce numéro là, donc les 12, 13 et 14. On va venir les coller. On va venir les brancher en dessous par ici.
Donc le 13 vient à côté du 10. Le 14 à côté. Et le 12, lui, va venir se brancher à l'emplacement qui nous restait par ici. On attrape les 3 câbles. On va les faire passer dans la rainure ici comme les autres. Alors, 12, 13, 14. Et on va les regrouper avec le câble numéro 9. On va venir mettre le serre-câble en mettant bien le trou sur la gauche. Voilà, le serre-câble vient ici. Et on y met une vis PS09. Et voilà, ce qui nous termine notre pack numéro 7. Et voilà pour ce pack numéro 7. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais de voir l'intérieur prendre forme comme ça fait vraiment super plaisir. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage, on vient me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye.